L'histoire du peuple Banda. Une mémoire, une résistance, une identité. Pourquoi cette vidéo? Parce que raconter notre histoire, c'est revendiquer notre place dans le monde. Parce que préserver la mémoire, c'est défendre notre avenir. Parce que le peuple Banda ne doit pas seulement être mentionné dans les livres, il doit vivre dans la conscience collective. Ce documentaire ne prétend pas tout dire sur les Banda. Il explore leur histoire à partir d'un point d'ancrage, la Haute-Koto. Cette terre de bravoure et de douleur, de savoirs enfouis et de dignité debout. Bria, Yalinga, Wada, Nzako, Dombolo. Ce ne sont pas de simples points sur une carte. Ce sont des lieux de mémoire vivante, des foyers d'identité. Une histoire préfectorale, certes, mais portée par une nation tout entière. Et au-delà, par l'Afrique centrale, où vivent les Banda. Le peuple Banda est réparti entre plusieurs régions de la République centrafricaine et s'étend au-delà des frontières dans le Congo, le Cameroun, le Soudan du Sud. En RCA, leur présence est particulièrement forte dans la Haute-Koto, Bria, Yalinga, Nzako, Wada, Dombolo, le Bamengi Bangoran, le Nana Mambere, la Sangambaire Ouest, le Mbomu, certaines zones, les sous-groupes Banda autochtones de Haute-Koto. La Haute-Koto est un berceau, celui de nombreux clans Banda, enracinés dans cette terre depuis des siècles. Parmi eux, Ngadja ou Ngadja Banda, autour de Bria, vers Badja et Samwanja, gardiens des traditions initiatiques. Togbo, vers Irabanda et Ndasima, anciens lignages liés à la terre, la chasse et les rituels. Tangbago, à l'est de Bria, porteur des chants de guerre, des rites de passage de la mémoire animiste. Kpatere, entre Bria et Yalinga, forgeron sacré, dépositaire d'objets rituels. Linda ou Lenda, vers le nord-est de Bria et la Vakaga, grand conteur, défenseur du dialecte Banda Linda. Mbugu, apparenté au Ngadja, médiateur et porteur de la parole rituelle. Ces clans forment une mosaïque unie par les totems, les alliances rituelles et la transmission orale. Origines et migrations, avant le XVe siècle. Les Bandas sont l'un des peuples les plus anciens d'Afrique centrale. Originaires des régions du Haut-Nil, ils migrent vers l'ouest pour fuir famine, conflits et razzias. La Haute-Koto devient pour eux un refuge. Riche en rivières, Koto, Wanja, et en ressources naturelles. Doté d'un relief protecteur, carrefour entre Soudan, Tchad et Centrafrique. Les premiers clans installés, Ngadja, Togbo, Tangbago, y enracinaient une culture forte. Alliance totémique, respect des esprits du territoire, transmission par la parole. L'épreuve des razzias, 15e-19e siècle. Dès le 15e siècle, les territoires Banda sont la cible de razzias venus du nord. Wadaï, Darfour. La Haute-Koto devient un champ de résistance. Villages déplacés dans les forêts, fortifications en hauteur, rites de protection et culte de résistance. Les villages de Bria, Yalinga, Nzako sont nés de ces fuites successives. La survie passe par la fuite, l'adaptation et la mémoire transmise. Colonisation et bouleversement, fin 19e, 1960. Avec la colonisation française, la Haute-Koto devient une zone d'exploitation, du caoutchouc et de contrôle des routes entre Soudan et Congo. Les Banda sont réquisitionnés, catéchisés, parfois déportés. Mais la résistance reste dans les chants, les rites, les récits nocturnes des anciens. Les chefs coutumiers, les forgerons Batere, les sages Ngadja ou Mbugu préservent l'essentiel. L'indépendance et ses défis, 1960 aujourd'hui. Avec l'indépendance, l'espoir renaît, mais il se heurte à l'isolement géographique, le mépris des élites centralisées, les conflits armés depuis 2013 qui ont ravagé Bria, Nzako, Wada. Face à cela, la résilience demeure. Par les femmes, piliers des villages, par la jeunesse, active dans les radios, la culture, la mémoire, par les esprits, toujours présents dans les forêts, les collines sacrées, langue, spiritualité et mémoire. Les dialectes Banda, Gobu, Takba, Linda sont toujours parlés. Les mythes de Ngakola et Yassi, les tambours sacrés, les chants initiatiques vivent encore. Des lieux comme Badja, Djema ou les forêts totémiques sont les repères d'un monde invisible mais toujours là. Conclusion. Le peuple Banda de Haute-Koto n'est pas une ombre dans le passé. C'est une force debout, forgée par les épreuves, fière de sa mémoire. De Bria à Nzako, d'Ouada à Yalinga, chaque village, chaque pierre porte une histoire. Ils ont résisté aux razzias, survécu à la colonisation, traversé les conflits, et aujourd'hui ils reconstruisent.
Être Banda en Haute-Coteaux, c'est porter un feu ancien et un avenir à protéger. Ne laissons pas cette histoire s'éteindre. Faisons-la vibrer, partageons-la, car la lumière Banda ne faiblit pas. Et demain, elle brillera plus fort.